team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif un petit peu particulière. Pourquoi? Car j'ai décidé d'écrire une sorte de mini planning sur la chaîne. Du lundi au vendredi, je vais vous proposer trois matchs, trois pronostics simples à jouer. Le samedi, comme je l'ai dit hier, on est en gestion de mise, ce qu'on utilise principalement sur le site La Team Parieur. Je voulais tous les samedis vous proposer tout de même cette technique sur la chaîne. Le dimanche, je vais partir sur 6 matchs, 6 pronostics simples, mais également 6 fun sur les rencontres. Alors forcément, les fun à prendre avec des pincettes et également les pronostics, étant donné que vraiment, si vous voulez faire du bénéfice sur les paris sportifs, je vous invite à nous rejoindre sur la team parieur. Car hier, on a utilisé la gestion de mise et tout s'est très bien passé pour la quatrième fois de suite. 4 jours, 4 gains. Cependant, pour ceux qui ont suivi un petit peu YouTube, vous n'êtes pas sans reste sur la journée d'hier. On avait pronostiqué 4 pronos. Justement, on en valide 3. Je pense au but de Müller et de Sané, coté à 2,40 et 2,50 également. Le plus de 2,5 buts dans le match de Charleroi, victoire des locaux sur le score de 3 buts 1. Malheureusement, on ne valide pas. Les deux équipes marquent entre Lyon et Nîmes pour faire imperfect. En parlant de la mini Martagal, je vous mets rapidement en capture d'écran. Hier, le premier palier est passé sur la team parieur. C'était un plus de 2,5 buts entre Hambourg et Düsseldorf. Pour ceux et celles qui veulent rejoindre la team parieur, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram ou alors à vous rejoindre directement sur le site. Alors, on va faire extrêmement vite dans cette vidéo. Il y a 6 matchs à pronostiquer. On commence en Allemagne où Wolfsburg reçoit Leverkusen, première journée du championnat d'Allemagne entre le 7e et le 5e de l'année dernière. Une équipe de Wolfsburg qui a fait une très mauvaise saison à domicile, seulement 19 points pris en 17 matchs. Au contraire de Leverkusen qui tourne à une moyenne de plus de 2 points par match hors de leur base et 10 victoires en 17 matchs. Au niveau des statistiques, certes, Wolfsburg est la 18e équipe et Leverkusen la 14e équipe la plus prolifique. Cependant, on le sait, en Allemagne, ça marque. Wolfsburg tourne tout de même à une moyenne de 2,8 buts l'an passé, pendant que Leverkusen tourne à une moyenne de 3,1 buts. Les deux équipes ont quasiment les mêmes équipes que l'année dernière. Du côté de Wolfsburg, très belle préparation à l'aube de cette première journée. 4 matchs, 4 victoires, 3 en amicaux, 1 en coupe, 17 buts marqués, alors que Leverkusen a également surclassé son adversaire en milieu de semaine pour une victoire 7-0. De quoi donner réellement de la confiance à ses attaquants. Historiquement, sur les 10 derniers Wolfsburg-Leverkusen, 9 fois on a au moins 3 buts et Leverkusen reste sur 4 victoires de suite à Wolfsburg. Pronostic conseil, plus de 2,5 buts côté à 1,62. Pronostic fun, victoire de Leverkusen côté à 2,43. Deuxième pronostic, direction la première ligue, c'est Chelsea qui reçoit Liverpool. Les deux équipes se sont imposées lors de la première journée. 3-1 pour Chelsea à Brighton, 4-3 dans un match épique pour Liverpool à domicile contre Leeds. Une équipe de Chelsea qui n'aura quasiment pas ses recrues. Chilwell, Thiago Silva, absent également. Ziyech, Werner, à certains, on devrait avoir quasiment un copier-coller avec l'année dernière. Une équipe de Chelsea qui fait quand même une belle petite saison. Quatrième, interdit de recrutement, belle quatrième place. Cependant, défensivement, 54 buts encaissés et une équipe qui, contre les grosses équipes, le Big Five en Angleterre, a tout simplement fait 0 clean sheet. Du côté de Liverpool, saison quasiment parfaite, avec forcément Mohamed Salah, auteur de 19 buts l'année dernière. L'Égyptien déjà en forme, qui a mis un triplé contre Leeds, mais attention, on a pu le voir, Van Dijk a fait une erreur défensivement, c'est pas forcément rodé actuellement. Historiquement, il n'y a pas de tendance qui se dégage sur les 3 dernières rencontres. Une victoire pour Chelsea, un nul, une victoire pour Liverpool. Cependant, les Chelsea, Liverpool sont également souvent prolifiques. Sur ce match, également deux pronostics. Les deux équipes marquent, coté à 1,47, mais également le but du joueur en forme, Salah, tout de même coté à 2,25. Troisième pronostic, on reste en Angleterre, c'est Leicester qui reçoit Burnley. Leicester qui s'est imposé assez facilement 3-0 à West Brom lors de la première journée avec un doublé de Vardy après une très mauvaise fin de saison qui leur empêche clairement d'aller en Ligue des Champions. Comment va réagir Leicester? Ce qui est sûr, c'est qu'à domicile, c'est clairement une valeur sûre. 11 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Avec également Vardy, auteur de 27 buts l'an passé, meilleur buteur
de Première Ligue. Du côté de Burnley, pas de danger l'année dernière, ils ont terminé une belle 10e place et même s'ils ont été capables de faire des prestations hors de leur base avec une victoire à United et également un nul à Liverpool, ce déplacement risque d'être très compliqué. Pourquoi? Car Leicester est plutôt en forme et a déjà joué 4 matchs cette année. En termes de préparation physique, ils seront sûrement prêts pour affronter Burnley demain. Au contraire des visiteurs qui ont seulement joué 2 matchs avec beaucoup de galères en coupe pour se qualifier et qui également n'est pas forcément rodé physiquement à affronter Leicester. Leicester reste sur 3 victoires sur les 4 dernières réceptions. C'est la raison pour laquelle je vois les locaux s'imposer cote à 1,60 et vous proposer en fun la victoire de Leicester plus le but de Vardy côté à 2,15. Nouveau pronostic direction la France, c'est Nice qui reçoit le Paris Saint-Germain. Beaucoup d'absents des deux côtés. Du côté de Nice, Dolberg, Claude Maurice, Nzoki. Du côté du Paris Saint-Germain, il y a une longue liste d'absents. Mbappé peut revenir, ça y est, il pourra jouer demain. Cependant, Neymar, Paredes, Bernat, Diallo, Kurzawa seront toujours absents côté parisien. Après 2 victoires de suite, Nice s'est incliné la semaine passée à Montpellier. Mais on le sait, s'imposer à Nice, c'est jamais évident. En témoigne la stat de l'année dernière, seulement 3 défaites en 15 matchs, alors que du côté du Paris Saint-Germain, après un début de saison très poussif, on le répète, 2 défaites lors des 2 premières journées et une victoire à l'arraché contre Metz, on a clairement senti les Parisiens dans le dur physiquement. Avec tous ces absents, on devrait avoir quasiment la même équipe, une équipe qui a joué il y a seulement 4 jours, au contraire de Nice qui a eu une semaine pour se préparer. Alors certes, depuis l'arrivée du Qatar, en 8 déplacements, il y a quand même 6 victoires pour les Parisiens. Cependant, au vu de la forme physique et de la forme mentale également du PSG, je pense que cette rencontre à Nice sera très peu évidente pour eux. En conseil, on part sur Nice, ne perd pas ou perd un but côté à 1,62. En fun, on part sur Nice ou nul côté à 2,85. 5e pronostic, on reste en Ligue 1, c'est Metz qui reçoit Reims après un calendrier de folie qui ont vu Metz jouer contre Monaco, le PSG et Lille pour 3 défaites, 3 fois sur le score de 1-0. Ça y est, ils affrontent un adversaire entre guillemets à leur portée. Reims a beaucoup de difficultés à retrouver sa splendeur de l'année dernière. Un nul, 2 défaites avec une équipe qui a fait 0 clean sheet mais qui a toujours autant de difficultés à marquer du but. Reims a également joué en milieu de semaine. Est-ce que physiquement, là aussi, car c'est très important après cette grosse coupure due au Covid, est-ce que Reims sera apte? C'est une belle petite question. Du côté de Metz, 0 but marqué cette année malgré pas mal d'actions. On le voit, Metz a beaucoup de difficultés à marquer du but cette année. Du côté de Reims, seulement 2 buts en 3 matchs et c'est la continuité de l'an passé où ils ont terminé à la 19e place au niveau offensif avec seulement 26 buts marqués. L'an passé, on a vu 2 matchs prolifiques, 1-1 à l'aller, victoire de Metz 1-0 au retour et je pense que Metz pourra clairement se contenter d'un point demain. En pronostic, conseil, les 2 équipes marquent, je dis non, c'est coté à 1,52. Pronostic fun, le 0-0 à la mi-temps, tout de même coté à 2,15. Enfin la team, le dernier pronostic, on va parler du choc de demain qui me concerne en tant que supporter lillois, c'est Marseille qui reçoit le LOSC, le 8e contre le 4e. 2 absents des deux côtés. À ma vie, côté marseillais, Sanchez, côté lillois, des Marseillais qui après 2 victoires de suite sont inclinés à domicile contre Saint-Etienne. Les 2 victoires de Marseille tout de même contre Brest dans la difficulté et contre un Paris Saint-Germain clairement démuni. Donc attention, certes 6 points en 9 matchs, mais ce n'est pas non plus un début de saison dans le jeu très bien préparé pour les Marseillais. Marseille peut quand même compter sur Thauvin, déjà auteur de 2 buts, et également d'une belle petite prestation contre Saint-Etienne. Du côté des Lillois, après avoir été extrêmement déçus de leur première rencontre contre Rennes pour un match nul, un partout, Lille clairement me rassure également au niveau du quatuor offensif. Actuellement, ça ne marque pas beaucoup de buts, mais on le sent, dans les semaines à venir, la mayonnaise prendra et Lille sera capable de marquer à plusieurs reprises contre des équipes de bas de tableau. Historiquement, grosse tendance pour Marseille. 3 victoires sur les 5 dernières rencontres. Cependant, je pense que Lille peut clairement faire quelque chose d'intéressant demain. Et on peut également remarquer que sur les 3 derniers matchs, on a souvent pas mal de buts. Les 3 dernières rencontres entre Marseille et Lille ont vu 12 buts marqués.
Sur ce match, je vais partir en conseil sur un plus de 1,5 but. Tout de même côté, 1,38 dans un combiné. Clairement, ça passe crème. En pronostic fun, je pars sur les deux joueurs en forme. Thauvin, auteur de 2 buts, mais également Bamba, auteur de 2 buts. Thauvin ou Bamba, c'est coté à 2,05. Donc voici la team, mes 12 pronostics pour demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée la team et très bon week-end. Ciao, ciao.